tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner des horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes, après on déroulera Verseau, tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux. Allez, on y va pour les Gémeaux. Pas du côté. On va voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023 du côté général. Allez, du côté général, on met 6 cartes. On va voir un peu l'ensemble et ce qui pourra arriver pour vous. Allez, encore une. Ça, c'est du côté général. Du côté professionnel, si c'est pas du côté professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler sur vous. Et on va voir ça tout à l'heure. Du côté love, on va mettre le Bélier Angel. Allez, pour les Gémeaux, pour janvier 2003, s'il te plaît. Et avec l'oracle des chakras, on va voir quel chakra nécessite à être travaillé pour nos amis Gémeaux. Et on va y aller pour voir ce qui se dit dans ces cartes. Allez, number one. Alors, peut-être que vous serez amené à être fatigué courant janvier. Attention, si vous êtes fatigué, de vous reposer. Peut-être que c'est des examens qui sont prévus, ça peut être une prise de sang, ça peut être un check-up médical que vous allez faire qui est nécessaire pour vous. Après ce check-up santé, je vois qu'il y a un choix à faire. Alors, ce choix, ça peut être destiné, bien sûr, avec cette santé qui est devant, mais ça peut être pour aller vers un autre boulot, pour aller vers une autre relation, ou en termes d'amitié aussi, pour aller vers d'autres amis. On va voir les cartes. Alors, on me parle de savoir, on me parle d'expérience. La carte du potier est là. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a un choix à faire.
D'accord? Il y a peut-être un problème du côté de votre santé qui fait que malgré vos compétences, malgré votre expérience, aujourd'hui, il vous faut faire un choix pour voir comment vous pouvez continuer cette carrière peut-être professionnelle ou qu'est-ce que... Voilà, ce choix, en tous les cas, il touche l'expérience. Pour moi, je dirais que c'est du côté professionnel, là, même si c'est pas le tas du professionnel, comme ça reste du général, il y a peut-être ce choix par rapport à une santé qui est fragile. Alors ça peut être un poste aménagé, ça peut être une personne aussi qui est, on nous dit, intelligente, qui est cultivée, donc il y a ce choix à faire, mais elle saura prendre la bonne décision, cette personne. Voilà, voilà. Oh là là. Alors, on a la carte de la déception. Vous aurez une déception qui sera là. Je pense que par rapport au choix, par rapport à une décision qui est prise, par rapport à votre santé, peut-être que c'est le retour, peut-être que le médecin va vous dire, non, tout compte fait, vous ne pouvez pas reprendre ce travail. Il vous faut continuer un petit peu pour vous reposer. Et vous allez être déçu. Hein. Là, je vois une personne qui est vraiment déçue ou alors qui a un échec et ça vous contrarie, ça vous pèse. Alors écoutez cette personne qui est expérimentée, si on vous dit de vous reposer parce que vous êtes fatigué, il faut l'écouter, il faut vous reposer. Ok, ne mettez pas votre santé en danger si vous êtes vraiment fatigué. D'accord? Ça peut être une grosse grippe, ça peut être des problèmes que vous avez de maladie, hein, bien sûr. Voyez où ça se situe. Si ça ne touche pas cette santé, ça peut toucher un domaine, comme je vous ai dit, professionnel. Vous aurez une déception qui sera là. Et regardez, au mois de janvier, ça va bouger. Et pas que pour vous, pour les autres signes, il y a pas mal de fois où cette carte revient avec ce tsunami. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les énergies vont bouger. On va être amené à verser quelques larmes, d'où ces déceptions aussi qui sont là devant. C'est la carte de la tempête, c'est la carte où il y a un événement qui peut arriver qui va vous bouleverser et qui va faire que vous allez verser quelques larmes parce que ça vous attriste, ça vous fait de la peine, tout simplement. Voilà. Alors, ça peut être lié à un projet, ça peut être lié à une création, ça peut être une petite graine qui est là, peut-être pour une grossesse, peut-être que cette grossesse elle est compliquée, et même il va falloir s'aliter parce qu'on a la carte de la santé à l'opposé, donc ça peut parler comme ça. Voilà, je me retrouve enceinte, oui, mais je suis clouée, je ne peux pas faire ce que je veux parce que je dois me reposer. Ben oui, mais il faut s'écouter. Hein. Il y aura un événement qui est perturbateur sur la création d'un projet, ou alors un bébé, une création d'entreprise pour certains, pour quelque chose que vous créez aussi. Ça peut être quelque chose de manuel que vous faites, et il y aura une perturbation là-dedans, il y aura quelque chose qui vient au milieu engendrer cette... Je vais rajouter une carte. Alors, la tempête, regardez, je l'ai senti. Donc, je reviens à la première chose que je vous ai dit, il y a peut-être une grossesse, un petit bébé qui est en place. Cette grossesse est un peu compliquée. Écoutez, il va falloir vous écouter. Hein. Il y a des fois, on a tellement peiné pour avoir cette grossesse que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. D'accord? Si on vous dit coucher, si vous êtes concerné, peut-être que ce sera quelqu'un de votre famille, de votre entourage, on vous dit de vous aliter, pensez bien à vous reposer. Hein. Moi, j'ai une petite nièce qui l'a fait, qui va mettre son bébé, qui va voir le jour, ce bébé, en fin décembre, qui a fait tellement de tentations de FIV, plusieurs FIV, pendant des années, 10 ans. 10 ans, c'est un combat. C'est pas pour vous décourager, 10 ans. Et imaginez 10 ans d'attente pour avoir ce bonheur. Je peux vous assurer qu'elle a été alitée.
et elle est restée dans son lit. Hein. Surtout les 4 premiers mois, c'était important. Parce qu'elle en a fait des de FIV, de grossesse comme ça, par insémination, qui n'avait jamais rien donné. Et avec une endométriose en plus, hein, pour ceux qui savent le problème de l'endométriose, vous allez comprendre que c'est très difficile de retomber enceinte. Et ce bébé va voir le jour, et je peux vous assurer qu'elle est restée bien à la maison en train de prendre soin d'elle et de ce petit bout de chou, cette petite princesse, parce que ça sera une fille qui sera là fin décembre. Donc vous les Gémeaux, soyez patients, si c'est le cas. Si vous n'êtes pas concerné par ça, c'est un projet, quelque chose que vous allez donner naissance, qui sera là, mais il y a des émotions sur ça. Alors c'est vrai que des fois, peut-être que vous avez pensé faire d'une façon, et puis vous devez changer d'objectif pour pouvoir y arriver. Ça vous fait de la peine, mais c'est comme ça. Le tout, c'est que votre projet, quand même, arrive à terme et se mette en place. Voilà, alors du côté pro maintenant. Alors, du côté pro, on peut nous donner une personne qui est vraiment naïf. Si c'est du côté pro, ne bobez pas tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit des choses pour un entretien de maison de travail, assurez-vous de vous faire coucher ça par papier, parce que ça c'est fréquent, mais ça se fait beaucoup. On vous dit des choses, et puis après on oublie, ou on vous dit « Ah mais non, tu n'as pas compris ce que je vous ai dit, c'était pas comme ça. » Donc oui, c'était comme ça, mais comme on ne veut pas vous payer, après ça pose toujours problème. Hein. C'est les 3/4 des patrons sont pas tous dans le même lot, mais il y en a beaucoup qui en font partie, et je peux vous assurer qu'autour de moi, j'en ai vu des choses. Donc, si vous avez un changement professionnel, que ce soit pour un nouveau projet professionnel que j'ai vu en haut, là aussi. Faites attention de ne pas gober tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit des choses qui vous paraissent abracadabra, faites-vous coucher ça sur papier par écrit. Comme ça, les écrits restent, les paroles, elles s'envolent. Donc, peut-être une personne qui est un petit peu naïve côté professionnel. Maintenant, si vous ne travaillez pas comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait peut-être un peu moins naïf et travailler ce côté-là chez vous. La deuxième carte pour vous, côté pro, on a un homme. Alors, où c'est un homme, où ça concerne un homme. Maintenant, là, ça peut être un travail pour une femme à faire par rapport à son conjoint. C'est la carte du conjoint. D'accord? Peut-être que dans votre couple, il y a quelque chose à travailler avec lui. Hein? Si ce n'est pas du côté professionnel, voyez par rapport à votre couple, puisque c'est le consultant là qui intervient dans ce paquet. Et si du côté pro, faut pas être naïf avec cet homme. Attention à ce qu'il vous dit cet homme, parce que peut-être que c'est vrai, oui, et peut-être que c'est faux aussi. Donc, voyez de ne pas vous faire avoir. Voilà. Allez, on va lâcher le côté professionnel pour en venir au love. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Gémeaux? Bon, comme une carte qui nous dit oui, l'amour sera là, peut-être. On va voir la deuxième carte. Oui, surtout vous faire confiance dans cette union. Alors, ou cette union que vous avez déjà, ou c'est l'amour qui va arriver. Seulement, il y a un manque de confiance. Souvent, ce manque de confiance est lié par ce que nous avons subi, ce que nous avons reçu auparavant dans les unions. Et on a tellement peur de reproduire ou d'avoir la même chose qu'on n'arrive pas à accorder cette confiance à la personne qui arrive. Donc là, on vous dit, il va falloir faire confiance si vous voulez retrouver cet amour, hein, si vous êtes célibataire, ok? Regardez, en plus, vous allez être là, sous l'attirance de votre femme jumelle, quelqu'un qui a vraiment, que vous êtes vraiment intéressé par cette personne et que vous avez vraiment des choses en commun, d'accord? La flamme jumelle, ça sera un amour qui sera quand même assez fort. Donc, permettez-vous de vous donner la chance d'aller vers cette union. Maintenant, si vous êtes déjà en couple,
là, il y a une belle attirance et alchimie entre vous. Ok? Cette personne a été là, mise au bon moment sur votre chemin. Allez, maintenant, on va voir du côté de vos chakras, voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. Donc, ça, c'est du côté du cœur. Le vert, c'est le cœur. Abandonner la peine et la tristesse. Cette peine et la tristesse, donc, il y a quelque chose qui vous allez vous décevoir, qui allait vous peiner, je vous ai dit, que vous allez pleurer et tout ça. Il va falloir abandonner ça. Si vous le subissez, ok, mais il va falloir avancer, on vous dit. Hein, vous ne pouvez pas rester sur cet échec ou ce désaccord avec cette personne qui vous a fait mal. Bien sûr que votre cœur va être blessé, mais il ne faut pas rester sur ce sentiment de peur. Et là, ça peut parler aussi pour ce couple aussi. Si vous avez déjà subi quelque chose, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peur que ce schéma, il se reproduise. Ok ? Mais là, il faut abandonner à l'heure d'aujourd'hui ces peurs pour pouvoir profiter de ce moment présent qui arrive à vous. Ok ? Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse sur ce cœur. D'accord ? La tristesse, tout ce que vous avez subi. Maintenant, vos guides vous demandent d'abandonner tout ça. De plus penser, de plus revenir en arrière. Vous savez que vous avez peut-être appris à vivre avec ces peines, mais qui ont été difficiles pour vous par moment dans votre vie, parce que ça revenait, ça venait vous perturber. Il y avait des moments où c'était compliqué. Vous devez maintenant accepter de laisser ça derrière vous, pour pouvoir avancer à nouveau dans votre vie, pour pouvoir construire cet amour, pour pouvoir aller vers un autre boulot peut-être, si vous le voulez. Pardon. J'ai la gorge qui gratte. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il est important pour vous de ne plus penser à ce qui s'est passé auparavant, aux personnes qui vous ont perturbé, qui vous ont peiné. C'est comme si on vous disait on vous dit, c'est pas comme si on vous disait, on vous dit d'ôter toutes ces pensées qui viennent vous perturber, qui vous empêchent aussi d'avancer. Votre cœur a besoin d'être pensé, guéri, pour pouvoir reconstruire. Donc aujourd'hui, il faut fermer ces blessures qui appartiennent au passé, pour vous permettre de vous projeter, aussi bien du côté professionnel, amical, sentimental ou familial. Des fois, c'est des déceptions familiales. Là, ça peut être lié aussi bien à un problème personnel ou ces problèmes de santé qui vous avez été perturbé parce que vous avez été fatigué. Ça peut concerner votre passé, comme ça pourra être là en janvier. Il y a un problème de santé. Et là, par rapport à ce problème de santé, il y a un choix. Ben oui, mais bon. Au bout d'un moment, il faut s'écouter, il faut avancer, il ne faut plus avoir peur. Là, c'est ce fardeau que vous avez sur votre cœur qu'il faut jeter, qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser de côté. Et vous pouvez utiliser cette carte et faire une intention. C'est chaque jour. Je me libère de la peine et je vais de mieux en mieux, ici et maintenant. Chaque jour, je me libère de la peine et je vais de mieux en mieux, ici et maintenant. Et j'espère que vous allez aller mieux et que ce cœur, il va se penser, il va guérir et vous allez pouvoir vous projeter aussi bien en termes de relations sentimentales que toute autre chose, ou des relations avec les autres aussi. Voilà, je vous le souhaite profondément, vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de janvier 2023. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, bisous bisous, et surtout
Prenez soin de vous. Bye bye.